Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 4 octobre 2021. La photo du jour, c'est celle de Stéphane Richard à la tête d'Orange qui va vivre une semaine cruciale puisque mercredi, la cour d'appel va trancher sur le procès Tapie impliquant donc le PDG du groupe de téléphonie. Affaire à suivre, bien entendu, dans un contexte où les bourses américaines ont plutôt rebondi après un jeudi délicat donc sur les marchés actions, alors que dans le même temps, les actions européennes baissaient légèrement ce matin. Le Nikkei est toujours en baisse face aux incertitudes, bien entendu, encore et toujours du promoteur chinois Evergrande, dont une obligation arrivera à maturité, donc dès aujourd'hui, sans que cela provoque un défaut officiel, mais sans enfin beaucoup de pression, bien entendu, par rapport autour d'Evergrande et des projets de restructuration du gouvernement chinois. L'autre élément, bien entendu, c'est encore et toujours les prix de l'énergie qui continuent à monter et qui satisfont certains pays, comme le montre le graphique à gauche. C'est donc les bénéfices engrangés notamment sur les exportations de pétrole par l'Arabie Saoudite. Vous voyez que l'année 2021 a été plutôt florissante pour le Royaume, même s'il subit aujourd'hui la pression en particulier des Américains pour augmenter de manière plus significative la production. Il y aura d'ailleurs une réunion par vidéo des membres de l'OPEP aujourd'hui. Et bien pour le moment il engrange et les prix de l'énergie pourraient voir de nouveau un pétrole à 100 dollars dans les prochaines semaines avec l'arrivée de l'hiver, ce qui pose d'ailleurs, comme le montre ce dessin humoristique, pas mal de problèmes au gouvernement qui a tenté de réagir, notamment via le Premier ministre Jean Castex la semaine dernière avec des mesures pour protéger le pouvoir d'achat, mais cela arrive maintenant à l'échelon européen, notamment sur l'initiative de Bruno Le Maire en concertation bien entendu avec le président Macron. Donc ce problème des prix énergétiques qui pourrait donc mettre en délicatesse l'élan de croissance connu en ce moment en France et en Europe reste bien entendu un sujet brûlant d'actualité. L'autre point aussi, c'est le marché automobile. Alors deux points là-dessus. Sur le neuf, les ventes d'automobiles ont baissé de l'ordre de 20% en septembre par rapport à septembre dernier. En revanche, le marché de l'occasion est en grande forme. Vous voyez qu'il continue de bien résister. Et malgré ce contexte délicat, il y a le constructeur Tesla qui fait mieux que prévu. Alors c'est pour les véhicules électriques, il est en grande forme puisque finalement sur le troisième trimestre, 241 300 véhicules donc Tesla ont été livrés, c'est 20% donc de mieux que l'an dernier. Si on prend un critère de comparaison, sur le troisième trimestre, General Motors a vendu un tiers de voitures en moins. Mais voilà, Tesla fonctionne bien, la demande est toujours au rendez-vous et la production aussi semble accélérer pour le constructeur sous l'égide, bien entendu, d'Elon Musk. Autre point aussi assez intéressant qui fera débat dans le donc bien entendu dans l'élection présidentielle à venir, c'est l'apprentissage qui pourrait être un remède anti-chômage puisque le cabinet Asterès sous l'égide de Nicolas Bouzou a estimé que en 4 ans, l'apprentissage pourrait générer plus de 420 000 emplois nouveaux avec en plus des recettes publiques assez intéressantes et un élan pour la croissance. C'est certainement une idée qui sera reprise par l'ensemble des candidats de mettre en avant l'apprentissage pour que les entreprises jouent davantage le jeu puisque cela n'a que des avantages au niveau macroéconomique et pour l'emploi sur les prochaines années. Alors, sur le point de vue des crypto-monnaies, le Bitcoin, comme les autres, comme l'Ethereum et en particulier et le Ripple, ont bien réagi ce week-end. Alors, on sait que la Chine met toujours la pression, mais vous voyez que l'effet a été quand même très léger et plutôt le Bitcoin en tête est reparti à l'abordage donc des 50 000 dollars. Alors, si l'on se fie à l'analyse technique, bien entendu, on doit retourner sur le plus haut, c'est-à-dire aux alentours de
65 000 dollars dans les prochaines semaines pour viser de nouveau les 100 000 dollars qui est finalement le Graal attendu par de nombreux observateurs sur les crypto-monnaies dans les prochains mois. Là aussi, affaire à suivre, bien entendu. Alors, pour à suivre cette semaine dans le calendrier macro et financier, ce sont essentiellement donc des chiffres macroéconomiques qui vont tenir le haut pavé cette semaine, avec en particulier donc les indicateurs PMI dans les services. Ce sera publié dès demain. On est toujours sur une semaine plutôt fériée aussi en Chine jusqu'à jeudi inclus. Et puis le chiffre clé sera en fin de semaine le taux de chômage aux États-Unis, puisque ce sera la dernière enquête pour le chômage et la création d'emplois aux États-Unis avant la prochaine réunion de la Fed, qui donc de la Banque centrale américaine, qui pourrait réduire les achats quantitatifs dès sa réunion donc du mois de novembre. Donc ce sera une statistique à surveiller de près vendredi. Alors, décotage du lundi assez intéressant. Alors, ça vient d'un article donc de The Economist cette semaine, qui fait un point sur la bourse de Londres. La bourse de Londres qui est quand même en retard, et ce retard est lancinant depuis des années par rapport aux autres bourses du monde. Vous voyez, comme le démontre le graphique à droite, la capitalisation boursière des actions anglaises ne cesse de baisser, et ceci depuis des années. On voit aussi que le FTSE dans sa composition, c'est-à-dire c'est l'indice anglais, il y a toujours surtout donc de l'énergie, des valeurs minières et des banques. Les valeurs technologiques ne représentent que 2% de l'indice, et si on compare cela au S&P 500, c'est 39%. C'est un des éléments clés qui explique donc finalement cette sous-performance des valeurs anglaises. Mais ce n'est pas tout. Regardez aussi, quand on compare les valeurs américaines dans certains secteurs comme la banque ou la pharmacie, Pfizer, JP Morgan en tête, par rapport à GlaxoSmithKline et Barclays, on voit aussi que la surperformance des actions américaines par rapport aux anglaises est véritablement très significative. Donc voilà, c'est ce marché-là qui est quand même en délicatesse. Alors comment y remédier? Si on parle juste une seconde des IPO aussi, on voit que l'IPO de Deliveroo ne s'est pas très bien déroulé. C'est peut-être le contexte global. Pourtant, c'est une action d'avenir. Vous voyez qu'elle n'est même pas encore à son niveau d'introduction. Alors, petite lueur du sport avec Wise, qui a été, c'est un équivalent de PayPal, bien sûr, beaucoup plus petit, qui a été introduite récemment sur le marché londonien. Là, en revanche, cela s'est plutôt bien déroulé. Mais enfin, voilà, il n'y a pas assez d'envergure technologique au sein des valeurs londoniennes, pas assez aussi d'analystes qui vont promouvoir de nouvelles entrées en bourse pour donc le marché anglais. Tout ça, ça peut être remis en place, bien entendu, pour que le marché anglais retrouve de l'attractivité auprès des investisseurs internationaux. Alors, il est possible aussi que si les valeurs technologiques ont moins le vent en poupe, les valeurs traditionnelles retrouvent l'envie des investisseurs. Donc, ce sera aussi à regarder, mais tendanciellement, malgré une sous-évaluation chronique des valeurs anglaises, pour le moment, ce n'est pas dans le radar des investisseurs, mais c'est quand même une situation à suivre là aussi de près. What else? Alors, c'est dans le domaine de l'habillement. Peut-être certains connaissent, on en avait parlé dans cette chronique de Canada Goose. Canada Goose, c'est donc un fabricant essentiellement de parkas où vous ne pouvez pas avoir froid, même dans des conditions polaires. Canada Goose, qui étend son installation à travers l'international et de nombreuses boutiques ou corners, se met dans la chaussure avec deux modèles. The Journey, alors c'est une équivalente de chaussures de marche, et puis pour véritablement le grand froid, la Snow Mantra, qui démontre que finalement la marque canadienne veut se diversifier pour conquérir de nouvelles parts de marché, être plus connue. Vous voyez que c'est quand même une petite marque, seulement 4 milliards de dollars de capitalisation par rapport aux autres grandes marques de vêtements de luxe, mais voilà, elle est sur une niche particulière, le grand froid, et voudrait s'imposer davantage sur ce segment d'activité.
Terminons ce Morning Gecko, bien entendu, par la citation du jour, en rendant un hommage, il est unanime d'ailleurs dans la presse, à Monsieur Bernard Tapie, qui s'en est allé à l'âge de 78 ans, et qui a notamment déclaré: faisons tous en sorte que notre vie soit la plus belle et la plus longue possible. Ciao l'artiste, ciao l'ami, je vous souhaite une excellente semaine avec beaucoup de pêche et beaucoup de solidarité, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Call. À très bientôt.